Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette grande conférence sur la censure et la violence de l'image. Nous accueillons Laurence Bertrand d'Orléac et Adèle Abdessamed, que je vais brièvement présenter avant de leur donner la parole. Laurence, tu es historienne de l'art, une discipline que tu enseignes à Sciences Po. Tu es d'ailleurs présidente de la Fondation nationale des sciences politiques et également présidente du comité scientifique du Festival d'histoire de l'art. Oui. Alors, on te doit de très nombreux livres qui sont tous devenus des points de repère, des références, depuis L'art de la défaite, qui était consacré au rapport entre l'art et la politique en France sous l'occupation, jusqu'à ton dernier ouvrage, Pour en finir avec la nature morte, un livre qui anticipe sur la grande exposition que tu prépares au musée du Louvre, Les choses, une exposition qui ouvrira, je crois, à l'automne. C'est bien ça. Tu as organisé ou co-organisé de nombreuses expositions, l'art de la guerre au musée d'art moderne de Paris, les désastres de la guerre au Louvre-Lens, artistes et robots au Grand Palais, etc. Alors, tu t'es de longue date intéressé à la violence en art, notamment dans ton livre « L'ordre sauvage », qui était paru chez Gallimard en 2018. Qui était paru chez Gallimard, et en 2018, tu as signé un éditorial remarqué dans la Revue de l'Art qui s'intitulait « L'art n'est pas vrai », dans lequel tu prenais fermement position contre plusieurs cas de censure qui, partout, se multipliaient dans le monde. Et dans cet éditorial, tu évoquais notamment Adèle Abdessamed, qui est avec nous également aujourd'hui. Donc Adèle Abdessamed, vous êtes née en 71 en Algérie. Vous avez fait vos études d'abord aux Beaux-Arts de Batna, puis ensuite d'Alger. Vous avez subi la censure et plusieurs tentatives d'attentats par les islamistes en Algérie. Et après l'assassinat du directeur de votre école, les Beaux-Arts d'Alger, et de son fils, vous décidez de venir en France en 1994. Et vous avez, je crois, l'habitude de dire que c'est votre deuxième naissance. Alors, après des études aux Beaux-Arts de Lyon, vous avez vos premières expositions personnelles en 2001. Et depuis lors, elles ont été si nombreuses qu'il serait vain de vouloir les énumérer aux États-Unis, en Angleterre, etc. On vous connaît bien en France, bien sûr, notamment depuis votre grande monographie en 2012 au Centre Pompidou, qui s'intitulait « Présumé innocent ». Vos œuvres sont marquées par la violence et la notion de traumatisme, et elles répondent aux convulsions du monde contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un événement qui est survenu en 2018, pendant votre exposition au Musée d'art contemporain de Lyon, qui s'intitulait « Antidote ». Sous la pression d'associations de défense des animaux, vous devez retirer votre vidéo « Printemps », une vidéo qui simule, au son d'un enregistrement de volières affolées, une combustion de poulets. Cette œuvre, pourtant, avait été montrée sans heurts 5 ans plus tôt. Mais la violence de l'image, apparemment, aujourd'hui, n'est plus acceptable, même s'il s'agit, à travers elle, d'accuser la violence réelle, notamment celle infligée aux animaux. Alors, aujourd'hui, vous allez essayer de répondre à cette question. Comment dénoncer la violence si, même feinte, nous ne pouvons plus tout simplement la regarder? Je vous donne la parole. Merci beaucoup Cécile de cette présentation. Je suis donc très ravie de dialoguer avec Adèle. Et si vous voulez bien, nous allons commencer par une œuvre d'Adèle qui n'est pas cette œuvre dont tu as parlé, Cécile, mais qui est une œuvre qui nous en dit long sur, je crois, sur son dialogue à lui avec l'animal. Donc, je vous propose de regarder ensemble et d'écouter aussi cette œuvre. Ich
j'aime énormément cette œuvre, Adèle, parce qu'évidemment, c'est une œuvre qui montre que tu mets en scène les animaux, parfois tu dialogues avec eux, mais aussi tu les observes très, comment dire, attentivement et délicatement. C'est une œuvre musicale aussi de Schoenberg avec un animal quotidien. C'est même un des animaux en liberté, les derniers animaux peut-être en liberté dans nos villes, enfin en particulier, ce qui reste. Est-ce que tu veux bien parler un petit peu de cette œuvre pour commencer? Bonjour, merci, je suis très honoré pour parler de mon travail devant vous, en toute humilité, en toute modestie. Je pense que j'ai très peu exprimé parce qu'ils ne m'ont jamais donné assez de la chance de m'écouter ou de m'exprimer autour de cette question des bêtes, des animaux. Très peu. Je pense que les amis des animaux à Lyon, quand ils ont, pour rappeler, quand ils ont fermé l'exposition, en fait, c'était plutôt des réseaux sociaux et qu'ils ont agi comme des satans, pour moi. C'est les satans de notre temps. Parce que les messages qu'ils ont eus à l'égard des gens qui travaillent dans les musées, dans l'institution, c'est sincèrement insoutenable. Peut-être j'ai pris des risques dans ma vie de parler de choses en artiste aussi comme un saint, en artiste grand défenseur aussi des choses belles, des choses aussi importantes et sans morale, parce que je n'ai pas de morale. Et je l'ai fait avec beaucoup d'attention et beaucoup de sensibilité. Et pour dire justement que la violence ou les violences, c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Oui, j'ai invité le pigeon, c'est, comme le disait Marc Auger, le non-lieu. C'est les derniers habitants peut-être dans des villes de la modernité. C'est ça la modernité aussi. Et peut-être souterrainement, c'est les rats. Donc je pense un peu dans le sens comme Saint François d'Assise, dans le prêche d'oiseaux par exemple, où c'est la langue que Dieu aimait écouter. Donc c'est les oiseaux, c'est la langue des dieux, du Dieu. Donc c'est le vivant. C'est ce qui est aujourd'hui. Je pense que donc comment on peut dire, une des plus grandes menaces à venir, c'est notre écosystème, c'est cette menace aussi de catastrophe à venir. Et ça m'est arrivé parfois dans mon travail qui est très aussi large et qui touche à plusieurs questions telles que les animaux, la violence, la nudité et évidemment la censure. Elle ne m'a jamais oublié. Donc, j'ai fait des animaux aussi qui lapent du lait, j'ai fait des animaux qui descendent des escaliers, donc, mais c'est très peu connu aussi. J'ai invité, je ne sais pas moi, un taureau chez moi, à mon studio, comme des rêves des jours. J'ai, comme artiste, et j'ai justement j'étais attaqué sur une œuvre que très peu de gens qui l'ont vue. Personne presque l'a vue. Ça a été juste avec un simple clic. Ils ont décidé que bon voilà, après personne n'a voulu ni écouter ni donner la chance à parler. Moi je parle en tant qu'artiste, je ne suis pas penseur, je ne suis pas philosophe. Je suis juste
un artiste, tout simplement. Un artiste, hop, son œil s'arrête et là, les choses, évidemment, prennent de l'engagement. Donc, quand j'ai fait Don't Trust Me, parce que je vais tout de suite évoquer ça, Don't Trust Me, j'ai dit Don't Trust Me, ne me crois pas. Ça veut dire que c'est la question qui était posée pour moi très vite, le vrai et la vérité. Deux choses qui sont tombées immédiatement entre vrai et vérité. Donc, est-ce que je devrais? Je devrais. Je suis allé justement à des endroits où beaucoup de gens qui m'ont jugé, où leur, où leur rouge à lèvres c'est fait par la graisse de la baleine, ou bien aller faire une autopsie, c'est expérimenté sur des rats, etc., et des animaux qui sont envoyés, donc scientifiques et tout ça. Mais tout ça, je ne fais pas un procès. Je le fais juste en artiste, en allant dans un endroit qui c'est un abattoir. Je n'ai pas fait, c'est vrai, erreur peut-être de ne pas faire un carton pour expliquer justement un cartel, pour dire, bon, voilà, comment c'est déroulé, comment c'est fait. Donc, des choses comme ça, dans l'urgence, parfois, on ne pense pas à certains détails, mais bon, je pense que dans la religion, pourquoi il y a cette phrase qui est là, enfin, un des interdits, tu ne tueras pas. Pourquoi elle est venue, cette loi? Tu ne tueras pas. Pourquoi? Tu ne tueras point. Elle est venue parce que l'homme que moi je voulais montrer et tout ça, si l'homme peut tuer un animal, il peut tuer d'autres hommes. Donc je voulais dire de ce sens. Je voulais dire, bon voilà, ce qui est caché, je voulais montrer que si on peut tuer des animaux, on peut tuer, ça veut dire un autre, quelqu'un. J'ai fait une œuvre avec un babouin qui met Tutsi Hutu. Donc j'ai fait beaucoup d'œuvres justement pour dénoncer ça en artiste, mais évidemment pas en intellectuel, pas en philosophe, pas en écrivain. Quand on lit par exemple Saint-Évremont de Flaubert, c'est très très violent, non? C'est d'une violence inouïe, mais c'est composé, créé avec des mots. Alors là, bon, moi l'image, c'était, voilà, il n'y avait pas un générique, il n'y avait pas un titre, paf. Je regrette, peut-être j'aurais dû mettre un miroir dans toute la salle et je l'ai exposé. Comme ça, quand on rentre dedans, on se voit. Et je n'ai pas fait ça. Et je regrette. Peut-être la prochaine fois, je l'installerai de cette manière. Parce qu'elle fait partie des collections, des grandes collections, en tous les cas. Mais bon, j'ai confronté à des satans qui sont les réseaux sociaux. C'est des vrais satans de notre temps. Et je vous dis, méfiez-vous, attention à ça, parce que c'est aujourd'hui, c'est très très dangereux, très très dangereux. Et la parole doit se libérer, et l'artiste doit se libérer. Donc, il y a eu un procès pour Flaubert, que tout le monde l'admire aujourd'hui, Madame Bovary, mais il a eu un procès. Et il y en a tant d'œuvres, là j'ai donné des références littéraires, mais on peut parler de d'autres, il y a des centaines. Et donc, pour moi, bon, j'ai pris le risque et je pense aujourd'hui, il suffit d'aller dans certains des endroits scientifiques pour faire justement des choses juste pour avoir une anesthésie. Et vous allez voir comment ils sont arrivés à ce processus pour arracher une dent et qu'on ne pense pas du tout et qu'on l'accepte et qu'on ne sait pas pourquoi. Or qu'un artiste, tout de suite, c'est créer l'Inquisition et des choses comme ça. Je pense que tout le monde d'entre nous consomme, par exemple, le Christ et la croix ou crucifié et on voit du sang, mais tout le monde l'accepte. Moi, c'est vrai que dans Don't Trust Me, parce que j'en parle aujourd'hui, je les ai fait sortir
de l'abattoir, juste à l'extérieur, c'est comme si j'annonce une fin du monde de nos frères lointains. Et j'ai mis un mot, hein, j'ai dit qu'on vit aujourd'hui vraiment à l'égard de ce qu'on fait aux animaux, à nos frères lointains. En tous les cas, je les appelle mes frères. Je souffre comme eux. Je suis un artiste, évidemment, qui n'écrit pas, qui parle pas, mais qui crie. J'ai un cri de cris. J'ai un cri comme un cri du peuple, et j'ai un cri aussi comme un cri de la terre. Donc c'est un cri de la terre, c'est un cri d'un artiste. Tout simplement. Bon, j'ai sorti comme ça à l'extérieur, en plein jour, posé la caméra avec du son, mais je montre le marteau de celui qui fait ça toute sa vie, sans poser de questions, et je montre une annonce d'une fin du monde. Moi-même, j'ai des animaux, donc comment on peut m'accuser? Je suis un des plus grands défenseurs, mais sauf, je suis pas un militant comme le font d'autres. Moi, je le fais avec mon art, mais je le fais pas en militant. Je le fais pas je le fais en artiste, tout simplement. Mais aujourd'hui, le faire en artiste et ne pas le faire en militant, c'est apparemment justement une source de problèmes, c'est-à-dire de malentendus. Je voudrais peut-être, si tu veux bien, qu'on passe cette œuvre qui s'appelle « Je suis innocent », qui en fait est une œuvre, je trouve, qu'il faut voir avant les poulets pour comprendre un peu aussi comment ça marche, comment derrière il y a tout simplement de la mise en scène et de la technique, comme dans toute œuvre d'art depuis toujours, en réalité. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur « Je suis innocent » Vous savez, historiquement, c'est comme je le dis, tout a été dit ou tout a été pratiquement écrit. Hein, donc, la pulsion de la mort, ça a été déjà dit dans tout ça a été pratiquement écrit chez Shakespeare, par exemple, il en parle. Comment il est attiré ou poussé par cette pulsion de la mort. Donc, combien de gens qui sont immolés devant des banques, des moines tibétains, je suis né en 71, des moines tibétains qui s'étaient immolés déjà par le feu. Combien? C'est presque tous les jours. Ça s'appelle la cruelle vérité. Donc, cruelle vérité. Et évidemment, je me suis mis en scène, j'ai fait appel à des effets spéciaux. Dans le cinéma, il y a des règles, il y a des équipes bienveillantes, et je l'ai fait d'abord sur moi-même avant. Après, il y a un travail aujourd'hui, il y a Falam, il y a des choses que vous pouvez trouver, donc techniquement qu'on peut réaliser, et on fait ce qu'on veut. Il suffit juste de ne pas se tromper de l'image ou de le message qu'on veut envoyer à ceux qui sont, voilà, qui veulent voir quelque chose et le faire bien. Jusque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est don't trust me, ne me crois pas. Donc, je l'ai déjà, j'ai donné cet avertissement-là, parce que je suis un artiste et je le fais à chaque fois en artiste. Et donc, là, évidemment, j'ai ramené un technicien de cinéma qui était là, toute une équipe. Et voilà, je l'ai fait sur moi-même, mais je suis là, je vous parle, je ne suis pas immolé. Donc, c'est des effets spéciaux, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai brûlé, par exemple, des poulets, par exemple. C'est faux. On peut peut-être passer maintenant dans Printemps, cette scène faux. Qui est devenue évidemment une sorte de moment dateur de l'histoire de la censure contemporaine. Puisque ça, par exemple, oui. La personne qui a fait ce clic et qui a envoyé le tweet, qui était répondait dans la 2 minutes, c'était 8000 à peu près.
eh ben, ce jeune homme de peut-être de 17 ans, qui n'a même pas atteint l'âge adulte, eh ben, il s'est excusé, il a regretté de faire ça, parce que il en fait partie probablement du musée, et il a lancé ça, quelle horreur et tout ça, mais lui, il l'a vu, mais les autres n'ont pas vu, personne n'a vu, personne ne sait ce que c'est, personne n'a... même parfois, je reçois des coups de fil comme ça, ils veulent que je leur parle de ça, mais ils n'ont même pas vu. Et il faut d'abord voir ce que c'est, et puis on s'explique comment ça a été fait techniquement. C'est comme, ça veut dire qu'on va censurer tous les films de Hitchcock, on va censurer tous les... Donc il y a... Et là, c'est un peu étonnant de ce geste, de ce clic, d'un simple tweet, ça se répand de façon planétaire, mais d'une violence inouïe. Tout sort. On a des messages que j'ai reçus, c'est impressionnant. Et après, effectivement, que les musées, les centres d'art, les lieux de faire des expositions, ils ne sont pas préparés à ça, à ces outils-là, à ces choses. Maintenant, c'est déjà un temps, mais tout le monde était surpris, tout le monde a commencé à paniquer. Et puis, on voit aussi à la fois la lâcheté et tout ça. Donc, moi, j'ai pris la décision, c'est pas pour arrêter l'œuvre, je l'ai arrêté parce que j'ai senti une part de lâcheté. Quand on dit on t'expose et on te demande l'œuvre et après on dit j'ai pas vu, je ne savais pas, je ne sais pas quoi dire, j'ai confiance à l'artiste, c'est une forme de lâcheté parce qu'on s'est déjà vu, on a déjà discuté et il l'a voulu en plus, mais après il faut bon voilà, il faut défendre les choses, il faut expliquer, c'est ça, l'artiste, bon voilà, il a besoin aussi de l'intermédiaire qui peut expliquer, qui sait voilà. Comme disait un ami à moi, bon voilà, c'est des œuvres qui sont rebelles, qui ne s'exposent pas peut-être, donc je ne sais rien. Je ne suis pas là pour apporter des réponses, je ne sais pas, c'est très difficile même pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais juste participer avec une part de vérité, mais une vérité ou la vérité, mais pas comme un religieux ou pas comme un artiste, c'est tout. C'est merci. Bon, merci pour... Merci. Tu ouvres un club là, de supporters, c'est bien. Tu dis que en fait, tu n'es pas un penseur, tu es aussi un penseur à mon avis, mais tu es avant tout un artiste, c'est-à-dire que tu n'as pas de morale et que mais en fait, je vois que depuis le début, quasiment, je crois que tu entretiens des relations avec des penseurs, des penseuses, et en particulier avec des philosophes qu'on admire beaucoup, dont Élisabeth de Fontenay, qui a écrit un énorme livre que je vous conseille si vous êtes vraiment intéressé par cette question animale et aussi ce problème de la censure et de ce qui est possible aujourd'hui et de ce qui ne l'est plus en raison de multiples facteurs qui font que nous avons changé de mentalité, nous avons changé d'époque d'une certaine manière. Et nous essayons petit à petit, en découvrant justement des réactions qui nous paraissent très étranges face à l'image, qui nous semblait pourtant quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire que ça n'était pas le réel. Enfin, tu le dis, ne me croyez pas. Ne me croyez pas parce que ben oui, c'est parce que évidemment c'est pas du domaine de la croyance, c'est autre chose qui est très important. L'art, on le sait bien du point de vue symbolique, ça existe depuis la catharsis des Grecs. Enfin, le théâtre grec, c'était une façon justement de purger la violence. On allait au théâtre voir la tragédie pour précisément ne pas avoir à commettre de meurtre, enfin, dans la réalité. Or, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus violent et qui précisément ne supporte pas les images
qui semble violente. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe de notre époque qu'il faut essayer de comprendre. Je crois donc, si vous avez peut-être des explications, tu dis à un moment donné, par exemple, dans un de tes textes, parce que tu essaies quand même après ces événements de cette censure, tu essaies de poser comme tu es, c'est-à-dire que tu essaies de réfléchir et tu envoies une lettre au Figaro où tu expliques que quand, par exemple, il y a un film de guerre, les soldats qui sont en train de mourir ne meurent pas vraiment. C'est un film, c'est du cinéma. Dans Le silence des bêtes, Élisabeth de Fontenay montre tout ça très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire, parmi nous, en tout cas, il y a beaucoup d'historiens de l'art, disons, d'historiennes de l'art. Tu as l'air de vouloir quand même très régulièrement entretenir cette relation avec d'autres que toi, avec les animaux. Je ne compare pas les philosophes aux animaux, mais avec aussi, par exemple, les philosophes qui ont écrit sur... Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce dialogue qui m'intéresse? Hélène Cixous, par exemple, elle a consacré un livre entier, Les 100 arches d'Adèle Abdessemed. Donc, elle a consacré un livre. Et Élisabeth de Fontenay, elle a écrit un magnifique texte avec de nombreuses pages pour expliquer. Et elle me l'a dit parce que ce qu'elle a aimé quand elle a vu mon travail, et surtout spécifiquement cette partie des œuvres avec les animaux. Et elle m'a dit, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas la métaphore, tu n'as pas les symboles et tout ça. Ça allait vraiment l'embêter énormément. Et effectivement, elle m'a dit comme ça, mais Mylène, elles ont employé un mot commun, c'est très juste. Elle dit, ce mot, il l'a employé. Je pense même, Hélène, elle est allée à Lyon, elle a donné une conférence et elle parlait de ce côté, de cette question de juste. C'est très juste. Et elle dit, c'est juste. Et elle a parlé plusieurs fois sur c'est juste. Et elle est allée plus loin, où elle a développé les 100 arches. Et je pense que, comme je l'ai dit, une image simple, justement, n'est pas simple. N'est pas simple. Une image simple n'est pas simple. Et donc, il nous regardait, il nous observait. Et donc, c'était très émouvant de voir le mâle aussi derrière, qui était là pour protéger sa bien-aimée. C'est extraordinaire. C'est vraiment la jalousie. On ne doit pas trop la regarder, on doit le regarder aussi, on doit le considérer. Et c'était très, 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 très fort comme expérience. Et elle était bien sûr entraînée. S'il lui donne, il lui change une lettre, elle arrête. Elle arrête. Parce qu'elle n'a pas après de les poser dans l'ordre. Donc elle le mettait dans l'ordre et elle ne se trompait pas. Et voilà, mémoire, je l'ai appelé mémoire. J'étais jeune en tant qu'artiste, mais j'avais pas les moyens à l'époque pour comment dénoncer ou défendre ce qui s'est passé pendant très longtemps, un des derniers génocides qu'on connaît, mais il y en a d'autres génocides, mais en fait, je parle aussi des génocides. Je pèse mes mots quand je dis génocide, ce qu'on fait aujourd'hui aux animaux. Donc, pour moi, c'est un génocide. Après, je pense qu'on ne me fera pas un procès encore parce que je n'emploie pas le mot, peut-être qu'on cherche à l'employer. Donc, voilà, moi, je l'emploie comme c'est un génocide ce qu'on fait aux animaux aujourd'hui et ce qu'on fait par rapport à notre planète. Et je pense que c'est fait tout ça avant le Covid et on a compris juste un petit virus qu'on a avalé et qu'on a craché
Et en quelques heures, la planète elle était paralysée. Et on a compris qu'on est vraiment finalement rien du tout. Mais on est les plus destructeurs de tout. On est les habitants les plus féroces. On est les animaux les plus féroces de tous les animaux. Je pense que c'est l'homme. Voilà, donc j'ai fait toutes ces Hutus avec ces deux babouins. Parce que le babouin aussi qui était hors champ, qu'on ne le voyait pas, mais qui était très essentiel pour cette œuvre. Voilà. Parfois, tu montres aussi un dialogue humain-animal, disons. Alors, ça t'arrive avec toi, et puis ça t'est arrivé parfois avec Lise, je crois. Si on peut montrer cette œuvre. Et ensuite, je vous lirai un texte de Julia Kristeva, la philosophe avec qui tu entretiens aussi un dialogue. C'était l'année 2014. 2011, la vidéo, elle était censurée en 2011. 2012. Donc moi, je suis le saint et le percelet en même temps. Je suis le petit cochon et je suis aussi le saint. Je suis les deux. Et là, c'est vrai que il y a eu des articles que Julia elle les a contournés, mais là, j'étais accusé pour le musulman, hein, ça veut dire le kasher, donc toutes ces histoires halal et tout ça. C'est quand même assez dingue. Une autre censure encore. Et une insulte à la Madone. J'ai tout eu. Voilà. Donc, mais c'est très beau, non? Je vais lire ce texte, si tu veux, de Julia Kristeva qui s'appelle Le corps d'Adèle, donc dans votre conversation que je vous conseille. Mais ces rotations le reprennent et le voici revenu à l'univers des Madones. Mona Lisa, Lise, 2011, déshabillée, un porcelet au sein, la vidéo est scandaleuse, elle sera censurée. Blasphème grossier, rejette ses hommes, porc mangeur de porc, vengeance d'un ex colonisé. Je préfère retenir la tendresse qui parle dans ces images. Au 1001e tour de son manège, tourbillon d'hilarité et d'horreur, le corps polysémique d'Adèle s'est aperçu que le porcelet, c'est lui, et qu'il est même le saint. Aussi, sa caméra s'est-elle rapprochée de la lumière et de cette absurde nativité. Tous les censeurs et toutes les religions s'effacent de honte dans l'ombre du sourire. Et je partage le mystère de Lise. Inopiné hommage aux mangeurs de porc. Point d'exclamation. Donc il y a beaucoup d'œuvres. Moi, je suis, né, j'ai deux naissances comme elle a trouvé l'historienne tout à l'heure. J'ai deux naissances. La première, c'était en Algérie. La deuxième, c'était en France, en arrivant. Et donc, j'ai vécu Daesh avant Daesh. Ce n'est pas cela qui va justifier pourquoi parfois j'étais obligé de dénoncer. Donc, je suis né dans la falsification de l'histoire, de l'interdit, le tabou. Et je n'ai pas envie de revenir en arrière. Je pense que à quoi je fais allusion, vous le savez tous, je n'ai pas envie de retourner à la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon. Donc j'ai quitté et j'ai horreur de revenir. Donc, et on a le sentiment qu'on est en train de retourner. C'est comme ça que moi je peux résumer à peu près ces attaques parfois à la fois aveugles et à la fois racistes et pas du tout justifiées.
Mais je pense, pour résumer très vite, c'est que nous, artistes, intellectuels, amis, penseurs, hommes, femmes, peuples, riches, pauvres, pour ne pas dire aristocrates et bourgeoisie, tout ça, pour dire tout simplement que nous, les gens de la paix, on est vraiment peu nombreux, mais pas du tout unis. Parce que les gens de la guerre, les gens de la violence, les gens qui sont animés par la pulsion de la mort, ils sont très nombreux et ils sont très, très, très unis. Et donc, voilà, c'est l'occasion de s'unir contre ces meurtriers et ces assassins, toutes ces cruautés. Qui c'est qui veut de la cruauté? Personne, je ne connais pas. Donc j'ai d'autres œuvres qui étaient censurées, par exemple Mon joueur de flûte, je ne sais pas si tu l'as. À 73 ans, c'était Massoud. Je l'ai rencontré à la mosquée, la première fois à la mosquée de Lyon, où il faisait appel à la prière, et qui était un imam. Et j'ai mis à peu près 6 mois pour le convaincre. Et même en arrivant dans la salle, il pensait qu'il allait jouer de la flûte, mais avec son caleçon. Et il a fini à se déshabiller, et puis il a compris que, encore une fois, juste et vrai, pour ne pas dire la vérité. Parce que lui, il a la vérité, et ça veut dire sa religion. Parce que les religions sont là pour nous dicter à chaque fois la vérité. Ils ne parlent que de la vérité. Donc moi, c'est juste vrai comme ce que je dis, c'est vrai. Et c'est vrai en artiste encore une fois. Parce que je peux me tromper. Je peux rater aussi. De la touche jusqu'à la retouche. Donc, je peux. Mais là, je n'ai pas raté parce que c'était un moment inouï de mon expérience d'affronter presque un totem que vous allez voir. Il était comme un bébé, un berbe, jouant de la flûte. Pendant une demi-heure, il s'est arrêté le moment où c'était fini. Il a tenu à jouer, à improviser de façon extraordinaire pendant... Et ça a été censuré mais milliards de fois. Mais vous savez, les œuvres, la plupart que vous avez vues, sont collectionnées aujourd'hui, mais dans des super collections, bobos, partout, vraiment, mais qui ne sont pas encore montrées parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux, les satans sociaux. Donc, comment? Récemment, oui, il a montré, oui. Voilà. Donc, comment on peut censurer une œuvre comme ça? C'est hallucinant. Peut-être je vais vous proposer de poser des questions à Adèle ou d'intervenir si vous le voulez. Est-ce que vous avez envie de poser une question? Il y a un micro qui est là. Non, enfin, ça n'a rien changé. Mon engagement est toujours le même. Je suis toujours à l'attaque, donc j'ai jamais changé. Je le fais parce que j'ai l'intime et la profonde conviction qu'il faut le faire, je me justifie pas, je le fais. Et je fais encore. Il n'y a pas longtemps. C'est juste que comment le bien combat le mal, c'est tout. La question, elle est là. Mais moi, je ne sais pas le faire comme je l'ai dit, comme un penseur. Je le fais encore en artiste. Donc, en image. Donc, j'ai plusieurs médiums. Je dessine, je peins.
Mais le mot censure, déjà, c'est à vous de me l'expliquer, parce que moi, je ne sais pas. C'est même dans les rêves, paraît-il, il y a de l'autocensure. Donc là, il faut appeler notre ami Fred, mais moi, je ne sais pas comment... qu'est-ce que c'est peut-être ce mot? Il faut creuser à quel moment il était né. Comme j'ai dit tout à l'heure, même dans la Bible, la première, une des lois, les premières, dans les tableaux, donc il vous dit ne tuez point. Donc c'est déjà, ça a été créé cette phrase, elle a un message énorme, très important. Et c'est pourquoi j'ai fait Don't Trust Me. C'est justement pour montrer que si on tue un animal ou une hirondelle ou une abeille, ça veut dire qu'on est capable de tuer. La morale, elle est là pour moi. C'est de tuer, ça veut dire un homme, ôter sa vie. Et croyez-moi, j'en ai vu dans ma vie. J'en ai vu des gens qui débarquaient, qui tuaient des innocents. Ça, je l'ai vu, ça. C'est pas quelque chose que le destin dans ma vie, j'étais dans des situations où j'ai vu ça. J'ai vu l'homme à l'œuvre, à l'exécution sanguinaire, sans vous parler de l'islam, assassin, etc., que je l'ai fouillé, moi. Mais après, voilà, je pense aussi, c'est la faute aussi, je crois, de la modernité, de faire maintenant des choses, des centres d'élevage comme ça, de masse, sans réfléchir, avant juste un petit boucher qui finit la bête. Je ne sais pas comment on peut, je ne veux pas ouvrir ce débat, mais c'est pas moi qui a créé la modernité. Moi, je suis arrivé dans la modernité. Donc, mais en artiste, si je travaille, je continue de travailler, je ne pose pas ces questions, je me jette et puis on verra. Il arrive ce qu'il arrive. Mon travail n'a pas besoin de... Moi, je ne fais pas des discours, donc j'ai mis quelques mots comme ça pour habiller un peu, mais il se défend lui-même. Hein. S'il est bien installé, bien montré, je crois que... Voilà, donc il tient. Mais les censures, moi, que j'ai, sont très nombreuses, hein, sont très subtiles. J'ai écrit, par exemple, une des menaces que j'ai, une des fatwas même, hein, c'est la naissance de Mohamed Karl Popot. Moi, j'ai une fatwa sur ça. Ça m'a coûté une fatwa, Mohamed Karl Popot. Ça a été même publié par Amaïté à l'époque. Donc, j'ai écrit juste, j'ai mélangé Mohamed avec Karl. Ça veut dire Karl Marx, que j'écris en majuscule. Paul Pot, je l'écris en minuscule. Et Mohamed, ils m'ont dit, c'est pourquoi j'ai décidé d'émigrer. Mais voilà. Et ils pensaient, c'est le prophète. Et c'est vrai, dans la religion musulmane, le prophète n'a jamais été crucifié. Parce qu'il était un chef de guerre, ce n'était pas un prophète, ils sont trompés. Et donc j'ai décidé d'émigrer. Et puis voilà. Et vous savez, vraiment, je pense que c'est vaste. Ce mot censure, et il faut peut-être travailler dessus, mais moi je ne sais pas pourquoi il existe, mais il est moche comme l'anthropologie. Ces deux mots sont moches. C'est très moche. C'est même le mot, hein, la sonorité, elle est irritante. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut dire. Vous aimez l'anthropologie? Moi j'aime pas du tout. Voilà. C'est la même chose. Donc c'est très difficile Voilà, moi je travaille, je suis comme un moine, sincèrement, dans mon atelier, je sors très peu, je suis tout le temps. Je vis avec des œuvres qui me donnent beaucoup de courage. Quand Julie Linsixou, quand elle a publié un livre, mes amis où j'écoute Puccini, ou je ne sais pas, ou Saint-François d'Assise d'Olivier Mission, je me sens chargé, je me sens nourri, je suis à l'attaque. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, c'était hier, je ne sais pas si vous savez, Marcel Deschamps, la descente en tenue dans l'escalier, ça a été censuré. Sans jurer d'ailleurs, sans jurer. Et ça lui a fait mal, mais vraiment profondément mal. Il avait vraiment souffert. Et donc, et ça explique tous les jours chez les militaires, l'armée, mais ça on le sait. Voilà. Mais dans beaucoup
beaucoup de domaines, il y a pourquoi on dit autocensure? Dans nos rêves, il y a de l'autocensure. Donc, il y a des choses. Donc, je ne sais pas comment... bon, comme je suis invité pour parler de la censure et de la violence, Oui. donc voilà. Une autre question? Une remarque? Une proposition? Une alternative au mot censure et anthropologie? On va beaucoup réfléchir à ça pendant le festival. On te promet de te proposer d'autres mots, des mots nouveaux. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais qu'on passe, si tu veux bien, une œuvre qui a aussi été censurée, et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. C'est donc le bateau. Ah oui. Oui, tu mets le son. On n'a jamais vu cette œuvre. Elle n'est pas montrée, en fait, elle est faite avant le 24 avril, avant vraiment l'occupation de l'Ukraine. Donc je l'ai filmé à Dakar parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation ici en France. Surtout le littoral ne peut pas faire des choses. J'ai travaillé avec des équipes encore de cinéma, très connues d'ailleurs. C'est moi qui ça se voit. Et c'est extraordinaire. J'avais un titre comme ça de chantier que j'ai fini de l'appeler Jam Proximus Ardit de Virgile. Et par rapport à la guerre du Troie, il brûle déjà chez notre voisin. C'est extraordinaire. Il brûle déjà chez notre voisin. Et il l'a écrit 100 ans plus tard, après Homère. Il y a eu beaucoup de poètes qui ont écrit, mais qui ont parlé du feu. Et Virgile, 100 ans plus tard, après Homère. Et ce qui est magnifique, que je parlais d'un drame qui allait arriver. Et après, ça m'est arrivé un autre drame en faisant le montage à mon studio. Et j'ai décidé de l'appeler la dernière image, la dernière vidéo. Et donc, c'est ma dernière vidéo. J'ai fait comme un testament, c'est comme un testament. Donc, c'est ma dernière vidéo qu'il n'y en aura plus, c'est la dernière, c'était celle-là. Donc, voilà, image, mouvement, son, c'est fini pour moi.
Tu veux dire qu'il y aura Intérieurement, oui. Oui, je ne ferai plus la vidéo, c'est une déclaration que j'ai écrite ici, elle s'appelle la dernière vidéo. Donc il y a eu 2 drames. Un drame qui est arrivé intérieur. Donc le premier, c'était le feu, qui était derrière aussi. Et c'est pas comme... évidemment, vous savez que l'histoire des bateaux, des gens qui meurent tous les jours, qui fuient la vie, mais qui se donnent la vie, qui jouent en mer, c'est chaque 15 jours, 15 minutes. Il y a des quinzaines, il y a des milliers qui meurent dans la Méditerranée, à Tarifa, c'est tous les jours. Et j'ai déjà fait Lampedusa, j'ai fait des choses comme ça déjà dans le passé avec des dessins et tout. Et Tourneur, vous connaissez le radeau de la Méduse, l'histoire des... donc vous savez, Dante, dans la barque de Dante, Delacroix a choisi Virgile comme un guide avec l'oreiller pour le ramener voir les enfers, etc. Il y a toutes ces références, bien sûr, à l'histoire de l'art aussi, de l'histoire du bateau. Mais là, c'est un bateau plein jour, plein lumière, calme, beau, d'un horizon à un autre. Et où j'ai situé voilà, ce drame qui voilà. Donc, et l'artiste avec une posture qui va vers l'avant. Voilà, donc j'ai fini avec la vidéo. Voilà. Il y en aura d'autres choses, mais... Bon, tu n'en as pas fini, heureusement, avec ton œuvre et avec... sûrement pas. Non, pas du tout, pas du tout. Je rassure ton club, en plus. C'est juste de la vidéo, je pense profondément, c'est fini, je le ferai plus. On va rester sur cette énigme quand même, parce que je ne suis pas sûre d'avoir saisi mais j'ai saisi le sens du bateau, qui me semblait très énigmatique, qui, moi, évidemment, me rappelle aussi des paroles prophétiques de Greta, qui ne cesse de dire que la maison est en feu, que le monde est en feu. Enfin, elle n'est pas la seule, mais elle a fait partie des jeunes personnes qui l'ont annoncé depuis quelques années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de parler, enfin de pouvoir aussi parler de ces œuvres dont on parle sur les réseaux sociaux sans les voir et parfois sans te demander à toi comment tu les as faites ou conçues ou pensées. Je pense qu'on a pu les approcher un petit peu plus et je te remercie très, très vivement de cela. C'est très, très précieux pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci.